Écoutez, nous chez CompuFirst, c'est un rendez-vous très important qui se perpétue depuis quelques années maintenant, puisqu'on rencontre tous nos fournisseurs, à la fois les grossistes et principalement Tech Data, qui est notre premier grossiste, avec qui on a des relations établies depuis très longtemps et qui s'améliorent de plus en plus au fil de l'an, au fur et à mesure de l'évolution de nos besoins. Donc on est assez en convergence entre nos deux entreprises. Et puis bien évidemment l'ensemble des constructeurs avec qui on a des relations historiques, avec qui on discute dans le cadre de ce salon sur le business en cours, les stratégies à venir. Et puis aussi c'est l'occasion, avec l'évolution quand même importante de la population qui représente ces produits sur le salon, c'est l'occasion pour nous aussi de rencontrer de nouvelles marques, de pouvoir proposer à nos clients, dans le cadre de notre business model, de nouvelles solutions, de nouvelles approches et de compléter notre offre et d'asseoir notre position sur le marché. Je pense que l'offre software et la partie telco, opérateur télécom, elle correspond à une réalité du marché, c'est-à-dire les TPE, les PME qui sont nos clients cibles sont en quête de solutions intégrées, de convergence entre l'IT et la téléphonie. Donc de belles offres d'opérateurs alternatifs, d'opérateurs moins alternatifs sur les télécoms. Donc ça c'est bien parce qu'il y a du coup un coverage assez intéressant de ce qui peut être proposé au marché. Donc c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et sur le logiciel, là, on voit vraiment tous les acteurs et qui déclinent des offres intéressantes, différenciatrices les unes des autres. Donc ça nous offre un panel de choix très intéressant au-delà de ce qu'on avait l'habitude de voir sur le logiciel. Donc ces deux parties telco-logiciel qui sont très importantes aujourd'hui dans le développement du business sont très très bien représentées cette année, ça c'est une bonne nouvelle. Alors aujourd'hui notre business model repose sur trois piliers. Notre cible sont les entreprises de 1 à 500 personnes. On attaque le marché de façon assez particulière. On est dans l'acquisition client, on utilise le web, on va chercher tout ce qui se passe, n'importe quel client qui sur le web cherche un produit quel qu'il soit, on va tout faire pour qu'il vienne sur notre site marchand, ça s'appelle www.compufirst.com. Et là on va proposer un catalogue très important qui est en fait le stock cumulé qui est mis à jour en temps réel sur notre site des 4 plus gros grossistes informatiques français, dont Tech Data et trois autres. Et ce stock va permettre de proposer une offre très complète aux clients qui viennent nous voir. Mais contrairement à un site de e-commerce traditionnel où vous n'avez qu'accès aux produits à un prix, mais vous n'avez pas de conseils, on sait qu'aujourd'hui les TPE, les PME ont besoin d'une approche de support en avant-vente. Nous, on va les pousser à nous appeler et nous, on propose une solution qui est en fait des commerciaux sédentaires qui ont un très bon savoir-faire, un très gros savoir-faire en termes de conseils avant-vente autour de solutions simples, PC, portable, imprimante, ou plus complexes comme le coût par page ou alors la virtualisation ou même des solutions en cœur de réseau complexes avec nos partenaires constructeurs. Et là, on va pouvoir apporter une solution, une approche de conseil avant-vente, une offre produit assez importante. Et l'intérêt, c'est qu'on ne livre rien, on n'a pas de stock. Ce sont nos fournisseurs, et principalement Tech Data et les 3 autres grossistes, qui vont faire ce qu'on appelle le dropshipment, livrer nos clients sous 24-48 heures partout en France. Donc pour répondre précisément à votre question, un nouveau constructeur, un nouvel éditeur, dans la mesure où il est présent chez les grossistes, va remonter dans notre offre. Et si on y trouve un intérêt parce que c'est pertinent pour nous de le proposer au marché, on va tout simplement le mettre plus en avant sur notre site et dans le discours de nos commerciaux, dans la relation téléphonique avec nos clients. Et donc du coup, on va développer ces marques, qu'elles soient constructeurs, éditeurs ou opérateurs. C'est la mise en avant d'un nouveau modèle où on est tous des anciens de Dell en fait chez CompuFirst, donc on applique toutes les bonnes méthodes et les bonnes recettes d'une approche commerciale et marketing de Dell au bénéfice de tous les autres constructeurs du marché. Donc nous on est clairement un revendeur, mais le web est un moyen, c'est pas une fin en soi. C'est un outil d'acquisition client, c'est un outil de proposition d'une offre produit très large et très complète, mais la valeur ajoutée elle repose principalement sur la capacité qu'on va avoir à répondre à un besoin client au téléphone à travers une plateforme de commerciaux sédentaires très très compétents et performants et surtout qui vont fidéliser le client dans la durée. L'idée c'est qu'on crée pour les entreprises et particulièrement les petites entreprises, dans un mauvais anglicisme, enfin un bon anglicisme plutôt, un one-stop shopping où là le client va pouvoir trouver un conseil avant-vente, des produits à un bon prix, là on va correspondre aux enjeux du web, mais un accompagnement dans la durée, un conseil, un service et aussi des solutions de financement. Donc c'est ça le business model de CompuFirst. Et en fait, on est clairement aujourd'hui un revendeur.
la clé aujourd'hui de cette reprise qui pointe le bout de son nez déjà, hein, depuis plusieurs mois, nous on sent qu'il y a une reprise forte et nous on est très connectés à la réalité du marché des TPE. Hein. Les clients, le panier moyen chez nous c'est 1 500 €, c'est la TPE qui achète un portable, une imprimante. Et donc ça on le sent revenir très très vite depuis quelques mois. La clé ça va être la capacité pour avoir les entreprises à financer leurs investissements. Donc typiquement, dans la mesure où les TPE et les PME pourront avoir dans leur business de l'assurance crédit pour celles qui font du négoce, elles pourront développer leur chiffre d'affaires, donc pouvoir s'équiper. Donc je pense que la clé, elle est dans la main des acteurs financiers de notre économie, à savoir les assureurs crédit, les banquiers évidemment, qui doivent donner un appel d'air pour permettre aux entreprises de pouvoir investir. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui a un carnet de commandes mais qui n'a pas la capacité à pouvoir avoir un encours pour acheter son matériel, revendre à ses propres clients, c'est une entreprise qui est morte. Donc globalement, je pense que l'économie, le tissu économique français composé essentiellement de TPE, de PME, PMI, souffre encore beaucoup aujourd'hui de ce frein autour des solutions de financement. Donc pour nous, indéniablement, qui travaillons sur les TPE, les PME, PMI, la clé du succès, la clé de la reprise, c'est la capacité qu'auront les différents acteurs financiers à insuffler et à mettre dans le marché des réponses financières pour pouvoir développer le business. Ça, c'est incontournable.